Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Le film nous plonge directement dans l'air raréfié. Une voix off nous glace le sang avec la dure réalité. À 6000 mètres d'altitude, le cerveau humain commence à s'étouffer et à mourir, le corps n'étant qu'une chose fragile face à la rudesse de l'altitude. On le voit de visu. Une équipe d'alpinistes escaladant une paroi rocheuse enneigée et traître. Soudain, le désastre frappe. Une avalanche déferle, brisant leur précieux matériel. Les grimpeurs chutent, leur rêve d'atteindre le sommet se transformant en une horrible chute libre. Alice vit à Londres avec un petit ami et un bon travail. Elle pense être heureuse, mais un inconnu vient de bouleverser son monde. Le jour même, elle se retrouve à partager un taxi avec cet homme et se dirige chez lui. Là, ils ont une relation passionnée, et maintenant tout est différent pour Alice. De retour avec son petit ami, tout lui semble ennuyeux. Alice a soif de l'excitation de l'inconnu, pas de la routine qu'elle a avec son petit ami. Hantée par sa rencontre avec l'inconnu, Alice le recherche le lendemain et découvre qu'il s'appelle Adam. Grimpeur héroïque, Adam a sauvé 6 personnes lors d'un récent drame qui a fait de nombreuses victimes, y compris la femme qu'il aimait. Malgré les réserves de son ami face à cette relation éclair, Alice quitte son petit ami et se lance dans une histoire passionnée avec Adam. Leur lien se renforce lorsqu'un voleur à l'arraché tente de détrousser Alice dans la rue. Adam intervient, sa défense brutale laissant l'agresseur KO. Porté par cet élan protecteur, Adam demande Alice en mariage, et une Alice conquise accepte. Leur lune de miel les emmène dans un chalet isolé, un nouveau chapitre s'ouvrant pour ce couple impulsif. La lune de miel est terminée pour les jeunes mariés. Alice est aux prises avec des lettres troublantes et des appels téléphoniques énigmatiques, qui jettent un doute sur le passé d'Adam. Un journaliste qui a déjà écrit sur Adam envoie à Alice une bombe, une lettre l'accusant d'agression. Déterminée à obtenir des réponses, Alice se transforme elle-même en journaliste et interviewe l'accusatrice. La peur la ronge alors qu'elle réalise à quel point elle connaît peu son mari. Alice creuse plus loin, fouillant leur appartement. Son cœur bat la chamade lorsqu'elle déverrouille une armoire cachée, révélant un trésor de secrets passés. Des lettres de l'ex-amante d'Adam, Adèle, exigeant la fin de leur liaison. Pendant ce temps, Adam se méfie d'Alice et la questionne à propos d'un collier, un cadeau de sa sœur, Déborah. Alice n'a pas dit son dernier mot. Un autre indice inquiétant arrive, la plongeant encore plus loin dans le terrier du lapin. En suivant la piste d'Adèle, elle apprend de sa mère qu'Adèle est disparue depuis 8 mois entiers. Une prise de conscience horrible se fait jour. Une photo d'Adèle fait surface, prise dans le même chalet où Alice et Adam ont passé leur lune de miel. La peur remplace la confiance. Alice fuit pour sa propre sécurité, cherchant de l'aide auprès de la police. Elle raconte toute son histoire, les suppliant de rouvrir le dossier de disparition d'Adèle, mais les preuves sont absentes, et on lui dit qu'ils ne peuvent le retenir que quelques heures. Alice demande de l'aide à Déborah, lui disant qu'elle croit qu'Adam a tué Adèle pour l'avoir quittée et qu'il l'a enterrée au chalet. En route vers le chalet, Déborah avoue que c'est elle qui a envoyé les messages à Alice, car elle voulait la sauver des accès de rage violents d'Adam. De retour à la maison, Adam découvre des espaces vides, une Alice disparue et 2 photos incriminantes laissées derrière lui. La panique s'installe, il sait où elle se dirige, le cimetière. La course effrénée atteint son paroxysme au cimetière. Alice trébuche sur une découverte horrible, un corps déterré du sol, paré du même collier que Déborah lui a offert. Avec une clarté glaciale, Déborah confesse, la mort d'Adèle aurait pu être évitée, conséquence du fait qu'elle ne lui en ait pas parlé. Vient ensuite la vérité choquante, un sombre secret. Déborah admet une relation passionnée à l'adolescence avec Adam, déclenchant une obsession perverse qui l'a poussée à éliminer toute femme dans sa vie. Déborah se jette sur Alice avec une intention meurtrière, mais Adam intervient juste à temps, sauvant Alice. Le vent tourne. Déborah, consumée par la rage, redirige son attaque vers Adam, pour être stoppée net par Alice qui tire un pistolet à fusée. Adam, secoué mais vivant, raconte ses visites d'enfance au chalet avec sa sœur. Il implore Alice, croyant que la confiance aurait pu éviter ce cauchemar. Alors que la police arrive, Adam est emmené, laissant Alice aux prises avec la vérité glaciale qui se cache derrière la lune de miel idyllique. Les années ont filé. 2 ans se sont écoulés, et le destin met à nouveau Alice et Adam face à face. Sur des côtés opposés d'un escalator, leurs regards se croisent dans un échange silencieux pendant qu'ils se dépassent. Arrivé en haut, Adam hésite, puis se retourne pour un dernier regard avant de disparaître dans la foule. La voix d'Alice envahit la scène finale, un reflet obsédant de leur passé. Elle réfléchit au chemin non emprunté, à l'intensité de leur amour et à sa possible pérennité. Une dernière question demeure. Une âme des plaines pourrait-elle vraiment s'épanouir à une altitude si vertigineuse? Sur ce, le film se termine.